Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Morgane de The Shaman Fairy sur Instagram. Et sans plus attendre, en fait, j'accueille Morgane. Salut Morgane. Salut! Comment ça va? Fatiguée, mais ça va. Ouais, on parlait justement de ce merveilleux été qu'on est en train de vivre à tous Un les bonheur. niveaux, hein. C'est merveilleux. Bon après, moi ça me va parce qu'au-dessus de 20 degrés, je supporte pas. Ah ouais, merde. Ok. Ouais, voilà. Ouais, bon voilà, c'est vrai qu'il y a rien qui va, hein, franchement, il y a rien qui va. C'est C'est une politique, passe. le perso, pour plein de gens, je crois que Ouais. ça Ah oui, chamboule oui, oui. beaucoup, hein, c'est fou. Ouais, moi aussi, hein, de mon côté, c'est Mmh. Donc voilà, ça va, coup-ci coup-ça, nous survivons. voilà, c'est J'espère ça que et c'est vous déjà aussi. très bien. Voilà et Morgane, en fait, je t'ai connue parce que ta communauté Oui. m'a envoyé des petits messages. Oui. Eh bien, on aimerait trop recevoir Morgane entendre Morgane sur le podcast et bien, Ils du sont coup, très voilà. gentils. Merci. Alors du coup, c'est quoi toi, l'histoire de ton éveil? Est-ce que tu as ressenti les premières choses un peu bizarres quand tu étais petite, peut-être? Alors, je sais pas s'il y a vraiment d'événements, marqueur de mon éveil, puisqu'en fait, j'ai grandi dans une famille, alors ma grand-mère est catholique, était plutôt, passé, était catholique pratiquante. Elle a essayé de m'amener au catéchisme, mais comment dire que j'étais une jeune enfant rebelle, qui préférait jouer, voilà. Mon papa faisait du reiki. Mmh. Déjà quand j'étais petite, il méditait beaucoup. Je me rappelle dans la bibliothèque, il y avait des livres sur les différentes religions, sur plein de philosophies différentes. Il y avait des livres de Wicca. Mon premier livre de Wicca, je l'ai lu, j'avais 11 ans. Mmh mh. Excellent. Heu, donc déjà de base, en fait, ça faisait partie un petit peu de mon éducation et on va dire de la culture familiale. Faut savoir qu'en plus de ça, je suis réunionnaise. Donc à la Réunion, c'est le mélange des cultures. On est très axé sur, tout ce qui est, sorcellerie, mauvais sort, enfin voilà. Je pense que dans toutes les îles, c'est pareil, on connaît, on connaît. Moi j donc voilà, j'ai grandi dans ce climat-là, on va dire, très ouvert d'esprit, sur ces sujets-là. Après mon histoire de vie aussi fait que, il y a eu plein, 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 plein de choses. J'ai l'impression d'avoir, vécu 1000 vies en une déjà, heu, mais c'est OK. Je sais déjà que quand j'étais petite depuis que je suis petite, je vois des couleurs autour des gens, et je vois alors, moi j'appelais ça des fantômes. Mmh. C'est-à-dire que des fois, je me rappelle, on était sur le port en train de manger, puis, moi je parlais et ma famille me disait: «Mais tu parles avec qui?» Je dis: «Bah, avec le monsieur». Vous le voyez pas? «Bah non!» Et c'est là que petit à petit, j'ai compris que ce que je voyais, les autres ne le voyaient pas vraiment et c'est vrai qu'en grandissant, tu sais, on te dit: «Ah mais arrête de raconter des histoires, ah mais tout ça, ça n'existe pas». Donc tu prends de moins en moins confiance, tu oses de moins en moins en parler et puis petit à petit, en fait, tu vois moins ces choses-là. C'est marrant que ton père, il t'ait pas soutenu alors qu'il était, ouvert à la spiritualité et tout Alors ça? de base, il était auvergne, mais il a traversé, pardon, un épisode dépressif, assez conséquent où il a perdu, foi, on va dire, en l'univers, où il s'est dit, «Ah si tout ça, ça existait vraiment, il me serait pas arrivé tout ça», il avait la haine, en fait. Ah! OK. Voilà, malheureusement, là, ça va un petit peu mieux aujourd'hui, mais OK. parce qu'il sait ce que je fais donc
Mais c'est vrai que lui, c'était un petit peu compliqué. Ma grand-mère me croyait, mais elle voyait pas comme moi, donc elle me demandait souvent: «Ah mais cette personne-là, elle est quelle couleur?» Et je lui racontais tout ce que je voyais et je sais que ma grand-mère, du coup, à partir de mes 7 ans, elle m'a amené voir plein de médiums. Mmh. Peut-être trop, Mmh mh. peut-être trop de gens différents, qui m'ont parlé de plein de choses, de tout le subtil, qui ont essayé de m'expliquer les choses que je voyais, les choses que parfois je pouvais ressentir, mais moi je vois principalement. Et donc petit à petit, bah, voilà, j'ai accumulé du savoir, on va dire, j'ai eu de la compréhension sur les événements et je sais que mon premier passage d'âme, je l'ai fait, j'avais, ouais, 10 ans, même pas. Mmh. Tu l'as fait intuitivement? Ou c'est grâce à Non, ce que tu as appris avec ces personnes, c'est je ça? l'ai appris. J'ai fait de manière intuitive et en même temps, tout ce qui était protection, ouverture du passage, fermeture du passage, tout ça, je l'avais appris. Que Excellent. parce que tu as quand même un petit protocole à respecter pour éviter, d'ouvrir des vortex ou des cheminées. Oui. Voilà, après c'est allé de mal en pis puisque je voyais de plus en plus de choses et des choses pas cool. Ah oui. Moi, j'ai vu beaucoup de démons, beaucoup d'entités, beaucoup de choses, sombres. Je sais que le premier gros que j'ai vu, j'avais 15 ans. Le 1er Ouais, quoi? démon, Ah oui, démon. ouais. Oui, j'utilise le terme démon parce que pour moi, les entités, tu pas que du mauvais quand tu dis entité. Mmh. T'as les êtres de lumière, ce sont des entités, les animaux totems, ce sont des entités, enfin, voilà. Mmh. Et en fait, moi, je le vois plutôt en termes de fréquence. Mmh mh. C'est-à-dire, tu vibres haut, tu vibres bas et dans le bas, il y a différents niveaux et à partir d'un certain niveau, voilà, c'est des démons. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, ce démon, dis-moi? Ah mais il y en a plein partout. Yeah. Bah oui, il y en a plein partout parce que déjà à La Réunion avec toute la magie noire qu'il peut y avoir, ça crée des portails et puis ça, bah, ils passent comme ça. D'accord. Tu étais à La Réunion à ce moment-là? Oui, 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 OK, oui. Je suis arrivée en métropole, j'avais 20 ans. d'accord. OK, intéressant. Ouais. Les gens là-bas, ils vont flipper maintenant, désolée. Ah! Mais non, mais non, mais non. Mais en France aussi, hein, il y en a plein. Il y a tellement de traces, de rituels ou des choses pas faites correctement qui laissent des passages ouverts ou, des failles qui se créent à certains endroits, Mmh. d'anciens puits, même j'ai travaillé il y a pas longtemps sur une mine où, qui s'est effondrée et à l'intérieur, il y avait tellement, tellement, tellement de choses que ça a libéré, d'autres choses. Waouh, Donc intéressant. c'est Mmh. pas si rare que ça, mais c'est pas si grave que ça non plus. OK. Est-ce que tu trouves qu'il y en a un peu de plus en plus à cause de, par exemple, toutes les personnes qui jouent aux apprentis sorciers, grâce, à tous les conseils qu'on voit sur Instagram qui sont un peu lancés, comme ça à volo Oui, et oui, mmh, oui OK. et Mmh. en ce moment, d'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions personnelles sur, les limites et les dérives du New Age, en fait, c'est nos pratiques. Mmh mh. Parce que je vois plein, plein de choses, des mais on dit, bon alors ça c'est mon avis personnel bien entendu, mais quand on dit que Lucifer c'est un très bon guide, je suis pas OK, pas vraiment OK avec ça quoi. J'ai j'ai un peu de mal à, genre j'essaie d'être le plus ouvert d'esprit bien sûr, mais pour moi quand même dire que, le satanisme c'est OK ou, que, ouvrir des portails c'est OK, non. Donc moi j'essaie en fait de comprendre ces personnes-là et de leur, d'éduquer, on va dire, de transmettre à ma communauté: «Les gars, faites gaffe à ça. Quand vous faites, un rituel, faites attention à vous protéger». Enfin voilà, il y a quand même des choses à respecter et c'est vrai que, à vouloir, peut-être aller trop loin, les choses sont peut-être pas correctement faites. Mmh. J'ai le cas de ma tante qui a voulu, se faire un soin au pendule, en travaillant sur le système solaire. Alors déjà, voilà.
OK. Pourquoi pas? Voilà et le problème, c'est qu'elle a coupé en plein milieu pour aller répondre à un téléphone. Elle a ouvert plein de passages, Ouais. plein, plein, plein. Elle m'a appelée, j'ai failli tomber dans les pommes. Elle me dit: «Morgane, j'ai fait une bêtise». J'ai dit: «Oui». J'ai: «Oui». Il y avait au moins 13 entités de très bas astral. Elle en avait ouvert, à voileau et je lui dis: «Mais tu t'es pas assez renseignée?» Il me dit: «Oui, c'est vrai, je me suis pas assez renseignée. J'ai vu que ça avait l'air bien, qu'il y avait des résultats, donc j'ai fait, mais j'avais pas assez de je m'étais pas j'étais pas allée très loin dans, ce qu'il fallait vraiment faire ou pas». Donc Mmh. bien sûr, je l'ai aidée à nettoyer tout ça. Et voilà, je lui ai dit: «C'est bien de vouloir pratiquer, c'est bien de vouloir faire des choses soi-même, hein, c'est super, parce que tu suis ton propre chemin, tu vas vers les choses qui te parlent le plus, mais renseigne-toi à fond, à fond, à fond avant de faire quoi que ce soit». Ouais. Ouais, je pense que toutes les pratiques énergétiques, on se dit que c'est à portée de tous, quand on voit les petits rituels à faire à la con Ouais, sur, plein de comptes, hein, sur Insta ouais, et moi je trouve que ça craint parce qu'on sait pas ce qu'on fait, en fait. On n'a pas la c'est conscience ça. de ce qui se passe dans l'énergétique et c'est dangereux, ça peut être dangereux, voilà, comme En ça vrai, oui. avec, ta tante parce qu'au final, si elle t'avait pas eu toi, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle serait allée, je sais Elle aurait appelé, un autre, peut-être un autre énergéticien ou un autre, ouais. Est-ce passeur qu'elle aurait d'âme. réussi à gérer? Enfin, je sais pas, tu vois? On sait jamais sur qui on tombe non plus. Oui, ça dépend. Après, je pense qu'un passeur d'âme qui est quand même, reconnu et expérimenté aurait très bien pu, Ouais, ouais. l'aider à ce moment-là. C'est juste que dès qu'il y a quelque chose d'un peu paranormal qui se passe, c'est moi qu'on appelle dans la famille. Mais, mais voilà, faut vraiment bien, bien se renseigner et pas dire: «Oh ça a l'air sympa». Ouais, ça a l'air anodin et puis au final, ça l'est pas puisqu'on ouvre des portes. Mmh. Oui, voilà, c'est ça Mmh. et une porte, c'est dans les 2 sens. Ouais. C'est bien de le préciser, franchement, c'est super de parler de ça. Je suis super contente d'avoir évoqué ce sujet. Bah, pas de souci. Après bien sûr, c'est un avis personnel. Je sais qu'il y a différentes croyances, qu'il faut respecter toutes les croyances. Hem, mais voilà, il y a quand même, une limite. J'ai envie de dire, on dit souvent après ça vient du taoïsme, dire que le bien ne peut pas exister sans le mal et le mal ne peut pas exister dans le bien, que tout est à l'intérieur de nous et que tout est subjectif. Mais il y a quand même, voilà, une petite frontière entre les choses à faire et les choses à pas faire. Ouais, Heu, voilà. plusieurs à avoir cette même vision, donc bon. Oui, voilà, mais donc attention parce que justement en poussant cette pensée à l'extrême, en allant dans l'extrême, on peut, complètement, vriller en fait, hein. Vriller à la parano, ouais, il faut pas non plus, Voilà, déjà vriller à la parano, vriller à l'ego spirituel, le «moi je sais», alors que non, on sait rien, personne sait rien. C'est pas aussi, c'est vrai. oui, si on savait tout, on serait pas là. Ouais, exactement. Alors revenons à l'histoire de ton éveil. Oui, Tu en étais pardon. où? Le 1er passage d'âme, je crois? Oui, exact. Ouais, c'est ça et c'est vrai que tu sais, le collège, avec l'adolescence, Mmh. c'est pas une période qui est très facile, et en parallèle, je sais que j'ai alors au niveau familial, en fait, je ne me sentais pas comprise dans mon cercle proche. Donc mes parents, voilà, je ne me sentais pas reconnue, je me sentais en fait comme le vilain petit canard de la famille. Mes parents sont divorcés, depuis ma naissance, voilà. Il y a eu plein, plein de choses au niveau familial, et je sais que quand, enfin voilà, avec le temps en fait, j'avais l'impression de pas appartenir à cette famille. Mmh. À tout ce que je disais, c'était soit dénigré, soit après c'est bien sûr inconscient, hein, je leur en veux pas du tout et j'ai aussi, malheureusement vécu du harcèlement, ouais, psychologique et physique
au collège et à la maison après. Et c'est vrai que quand on se sent pas reconnu dans sa propre famille, on a tendance à vouloir chercher des réponses ailleurs et à chercher son identité. Donc on va s'intéresser à l'astrologie pour, voir ses signes, et se dresser un tableau. On va faire de la numérologie pour avoir des clés sur qui on est, mais parce que derrière on n'a pas été soutenu. Il y a une phrase qui est très, très juste, que moi j'ai trouvée, parfaitement juste parce que la plupart des personnes que j'accompagne, heu, c'est ça, hein, c'est, les gens qui éprouvent un intérêt pour l'astrologie, la psychologie, les types de personnalité, le mind design, sont les enfants qui ne se sentaient jamais compris à la maison. Ils essaient de se comprendre dans le moindre détail parce que c'est ce qu'ils auraient aimé, voulu avoir. À la maison ou ailleurs, hein? À la maison ou ailleurs. Mmh. C'est vrai que voilà, moi, au niveau, scolaire et familial, un peu dans tous les cercles, hein, parce que ma grand-mère était pas tout le temps avec moi malheureusement. J'étais tout le temps rejetée, heu, oui, c'est ça, c'est le terme et bah, j'allais chercher en fait, des réponses ailleurs sur qui j'étais. Mmh mh. Donc c'est pour ça que petit à petit, je me suis lancée dans la Wicca, dès le collège. Oui, c'est ça, heu, mais là encore, tu vois, je m'étais pas assez renseignée, j'ai failli m'empoisonner avec des huiles essentielles. Ah! OK. Oui, renseignez-vous avant de faire quoi que ce soit. Ah! Oui, en fait, il y avait un rituel avec des huiles essentielles. Tu mettais quelques gouttes, dans une eau, au à la pleine lune, et tu buvais. Sauf que moi, j'ai mis un peu trop de gouttes. C'était des gouttes de C quoi? ah là, je sais plus du tout. Mais C'est vrai que un dans tous truc les cas costaud, hein, un truc costaud, bien sûr, parce que j'étais pas bien après. ouais, OK, excellent. Voilà une petite, mini dérive des Ouais! rituels quand on n'y connaît pas grand-chose au début. Non, non, c'est après je me suis renseignée, j'ai fait: «Ah! Oui, bah oui!» Et oui, c'est fort. Ouais. Mmh. Après je sais que moi j'ai été victime de magie noire et à l'adolescence, plutôt le lycée, j'ai été possédée. Oh! J'ai vécu un état de possession, sur, 2 ans, je dirais à peu près. Eh beh, Ouais, heu, voilà, donc j'en suis sortie. comment? Heu, Tu t'es ah fait bah, j'ai vécu un exorcisme. J'ai là, ils étaient 2, il y avait un passeur d'âme et un prêtre. Un excellent. prêtre Pas courant exorciste ça. du coup, qui sont venus et qui m'ont, délivrée. Parce qu'en fait, tu as plusieurs états possessifs, tu as plusieurs types d'entités, possessives. Il y a différents stades à la possession et puis après, voilà, ça va crescendo, hein, c'est pas comme dans les films. D'accord. C'est pas comme dans les films, enfin pour que ça arrive à ce stade-là, il faut quand même que ce soit le dernier stade de possession et par une entité qui est au niveau le plus bas, on va dire. Mmh mh. Et avec ça, en fait, avec ce prêtre et ce médium, j'ai appris moi-même à faire les exercices. D'accord. Mais ça, c'est des trucs un peu sombres, vas-y. C'est pas courant, hein, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui s'est fait posséder. Ah! Oui, bah, voilà, c'est des pensées qui nous appartiennent pas, c'est, l'isolement social, c'est, la le rejet de soi-même. Hem, voilà, c'est des choses, qui touchent la santé mentale. Petit à petit, la santé physique, malheureusement, j'avais beaucoup de dissociation où en fait, il y a des moments de la journée, c'était pas moi. Donc D'accord. j'avais des pertes de mémoire et je faisais de l'écriture automatique dans des langues que je connaissais pas. Eh Heu, beh. J'écrivais à l'envers, mais c'était pas moi. Ah! Voilà et quand ma grand-mère a vu ça, elle a fait: «Oh oh, c'est pas normal». OK. Heureusement qu'elle était là, elle, encore, hein? Oui, ah oui, oui, j'ai ma grand-mère, elle m'a sauvé la vie à plein de reprises.
Mmh. Là, parce que mon père, à un moment donné, j'étais en complète dissociation. Je parlais avec une voix qui n'était pas la mienne, dans une langue que je connais pas. Ma grand-mère était près de moi, elle était en train de faire des «Je vous salue Marie» et «Notre Père qui êtes aux cieux». Mmh. Mon père à côté disait: «Oh mais elle fait une insolation, c'est rien». Oh, d'accord. Comment rationaliser au maximum? On a des anges gardiens sur cette terre, hein, ils sont incarnés Oui, oui. mmh. Mais après j'ai quand même une chouette expérience. Je crois que c'est la 1re expérience extrêmement, positive et elle remporte toutes les autres expériences que j'ai pu avoir. Alors il faut savoir qu'à mes 18 ans, j'ai fait une très grosse dépression avec, 7 tentatives de suicide en 1 an. Eh beh, Oui, et je me rappelle, c'était la 7e tentative de suicide. Alors c'était plutôt des appels à l'aide, hein, si j'en ai fait 7. C'était voilà, c'était vraiment par désespoir et je me rappelle, j'étais en hôpital psychiatrique. Alors en hôpital psychiatrique, tu as droit à aucun effet personnel, tu as des barreaux à ta fenêtre, tu as aucun objet, tranchant, heu, tu as des horaires de sortie. Moi, je me rappelle, j'avais le droit de sortir que dans la cour et j'y allais pour aller, demander des cigarettes aux sages-femmes, du service d'en face. Parce que j'avais même pas le droit à mon propre paquet. Bon aujourd'hui j'ai arrêté de fumer, hein, mmh. j'avais droit à une visite par jour, un coup de téléphone par jour, enfin voilà, vraiment très, très strict. Et je me rappelle un soir, c'était la pleine lune, ça je m'en rappelle. J'étais assise sur mon lit, il y avait la fenêtre à ma gauche et je regardais la lune et je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'étais désespérée, j'ai dit: «Mais pourquoi vous m'avez abandonnée? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter, pour vivre tout ça? Qu'est-ce que j'ai demandé? Qu'est-ce que pourquoi?» J'ai dit, «J'en peux plus, j'en peux plus, heu, aidez-moi». J'ai dit: «Je suis pas particulièrement croyante, j'ai pas de religion, particulière, je crois en plein de choses et en même temps, ben, il y a tout qui est mis en doute». Heu et je leur ai dit: «Aidez-moi, faites quelque chose parce que là j'en peux plus, j'en peux plus». Et je pleurais, je pleurais. J'avais un désespoir, mais comme jamais je l'avais ressenti. Et d'un coup, j'ai je me suis sentie calme. D'un coup, les sanglots, les larmes se sont arrêtés et j'avais un état de paix et de sérénité qui est tombé sur moi, mais comme je n'ai jamais ressenti par la suite. Et vraiment de ma bouche, c'était pas ma voix, mais il y a eu les mots: «Ça va aller». Mmh. Et vraiment, j'avais l'impression d'être dans un gros câlin de lumière et j'étais là: «Mais mon Dieu, mais OK». Et je pensais à rien, vraiment, j'avais aucune pensée, tout était clair, net. Et je me rappelle que j'ai écrit une lettre où je pardonnais à tout le monde. Je pardonnais à mes parents, je pardonnais à mes harceleurs, je pardonnais à ma belle-mère, avec qui j'avais l'impression que j'avais perdu mon père. Heu, bon alors je le dis comme ça, mais voilà, à l'adolescence, j'ai vécu une séquestration avec des violences, physiques, et sexuelles pendant 3 jours. Donc j'ai aussi pardonné à mes agresseurs, j'ai pardonné au tout et je me suis pardonnée aussi à moi-même. Je me rappelle, j'ai déposé la lettre aux infirmiers de nuit. Ils étaient en train de jouer à Trivial Poursuite dans leur salle de garde. Et j'ai attendu. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai attendu. Ils sont venus en catastrophe, on dirait une lettre, d'adieu. J'ai dit: «Non, non, non, c'est la vérité». Et le lendemain, j'ai vu mon père et le psychiatre qui me disait: «En fait, tu dois faire un choix, soit tu retournes chez ton père, soit on te met en asile», en gros, hein, très clairement. Et j'ai dit: «OK, je suis d'accord de retourner chez mon père, mais je passe 1 an dans le nord de l'île, à la fac pour vivre seule, pour voir comment ça se passe et si je réussis mon année, je vais en métropole». Donc j'ai eu mon année, j'ai été major, et là j'ai pris, 2 valises je crois et j'ai dit, «Ciao» et je suis venue en France et alors que je connaissais rien, j'avais jamais pris le métro.
Je connaissais pas la neige, je connaissais pas le froid. Chez chez moi, enfin à La Réunion, tu sais, tu en pente parce que tu as la montagne et la mer et là tout est plat. J'avais pas de logement, heureusement j'avais un petit peu de famille, qui était en France, donc ils m'ont aidée et je me suis inscrite toute seule à la fac, le pass Navigo, enfin ouais, tout ça. J'étais à Toulouse, donc ça, c'est une ville qui est très cool. Heu et voilà. La vache, quelle histoire! Ouais. Et j'ai essayé de de sauter plein de points. Je suis désolée. Et maintenant, qu'est-ce que tu, donc maintenant tu aides les personnes C'est à ça, parce qu'en fait, j'ai découvert les limites des médecines traditionnelles. Heu, j'ai vu de nombreux médecins, de nombreux spécialistes. J'ai été dans de nombreuses maisons de repos, on va dire ça comme ça. Mais j'arrivais pas à sentir cette flamme. C'est comme ça que je suis allée de plus en plus dans la spiritualité. Heu, Qu'au bout d'un moment, j'ai accepté mes capacités, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de: j'y vais pas, j'y vais, j'y retourne, en fait non». Mais ça suivait aussi, mes histoires de vie. Heu, je sais qu'à Paris, j'ai eu mon diplôme, en psychomotricité, avec l'idée de voilà, j'ai un travail fixe comme tout le monde, mais la vie a fait que, bah, non. C'est c'est pas pour moi d'aller au travail, comme tout le monde. Et après je me suis dit: «Bah, écoute, tu sais quoi Morgane? Avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, tout ce que tu sais, enfin tout ce que tu penses savoir, heu, de son expérience, au bout d'un moment, arrête de te voiler la face et lance-toi, quoi». Donc voilà, au début, je proposais, des petits passages d'âme, tranquilles, et après la vie a fait qu'il y a plus de nouvelles problématiques, de nouvelles personnes qui sont venues à moi et en fait, je me suis dit: «OK, si elles viennent à moi, c'est que je suis capable de résoudre ça». Heu et c'est allé de plus en plus loin jusqu'à reprendre mes exorcismes, jusqu'à reprendre enfin, les couleurs autour des gens et là, quand j'ai compris que c'était l'aura, mon Dieu, des portes se sont ouvertes et j'ai accepté en fait. Je me suis dit: «Ah écoute, ça sert à rien de cracher dans la soupe, je suis avec ça, OK, j'accepte et go et puis on verra où ça m'amène». OK, excellent. Et du coup J'en tu avais marre de me battre contre moi-même. OK. Mais c'est bien fait parce que c'est quand tu as des signes comme ça, Ouais, voilà, c'est plus des signes, là, c'est des c'est ouais, 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 enfin, je veux dire, c'est une vocation, en fait, pour moi et c'est que la mission de vie, elle est là ouais, quand tu es aussi ouvert à l'invisible, c'est ouais, ça. ouais, parce que j'en ai vu des trucs, hein, putain. Je suis encore étonnée de choses que je peux voir et c'est vrai qu'il y a pas que le bas astral, hein, dans les entités. Quand on te parle souvent de bas astral, déjà dans le bas astral, tu as différents niveaux et puis tu as aussi toutes les dimensions parallèles sur les côtés. Mmh mh. Et là, c'est encore autre chose et c'est très vaste et très riche et moi j'adore les chasser, j'adore les comprendre. Et du coup, qu'est-ce que concrètement, tu es aussi énergéticienne? Tu fais, des choses tu fais quoi pour les gens, en fait, à part, Heu, les exorcismes et tout? alors qu'est-ce que je fais? Bah, disons que j'aide les gens à trouver la lumière. Mmh. Je propose quelques guidances, surtout les lectures d'aura où, bah, je dis aux gens je fais des dessins en fait de leur aura et je leur explique ce que je vois et comment je l'interprète. Bien sûr, les interprétations, c'est, voilà, tu prends pas, ça sonne pour toi, ça sonne pas pour toi, il y a pas de problème. Mmh mh. Donc je fais tout ce qui est les délivrances, les nettoyages de lieux, de terrain, de personnes, avec des exorcismes ou des choses beaucoup plus soft. Heu, je fais quelques soins énergétiques, oui, surtout tout ce qui est autour de l'aura, enlever les parasites énergétiques. Je suis formée aux soins égyptiens, Mmh. d'Isis, donc je le propose aussi. Je travaille sur les chakras. Heu j'ai un gros soin qui s'appelle le soin Astara où là, je vais prendre plutôt des pratiques chamaniques puisque je suis en école de chamanisme. J'ai
une enseignante avec qui petit à petit j'apprends et je transmets. Donc je vais faire des recouvrements d'âme, des voyages chamaniques, je propose des trans, voilà tout en fait pour que la personne puisse trouver du réconfort ou de la lumière. Je vais pas dire guérir les blessures parce que je Oui, c'est un long je trouve chemin. je trouve ça assez prétentieux de dire qu'en un seul soin tout est réglé. Non, pas du tout. Mmh. Oui, c'est vrai ça. Hem, à côté de ça, j'ai le cercle, où je fais des lives tous les samedis soirs, et des fois dans l'année, je propose des retraites spirituelles, chamaniques, sur Ah une oui, journée, avec différentes, propositions et c'est des moments très chouettes. tu fais ça vers où? Je fais ça chez moi, à Selongé en Côte d'Or, donc au-dessus de Dijon. J'ai la chance d'avoir, une très grande maison, où je peux accueillir quelques personnes, donc c'est un nombre restreint et c'est très familial, très convivial et voilà, comme elles sont chez moi, je dis «elles» parce que c'est majoritairement des femmes, donc on va dire «ils». Quand ils sont chez moi, c'est vrai qu'ils sont dans un petit cocon où, ils peuvent, transcender, se transcender sans jugement, sans a priori et c'est magique à chaque fois et ça, c'est top et j'adore, en fait, quand les gens viennent, avec plein de nuages noirs autour de la tête ou même à distance, hein, quand ils viennent me voir avec plein de nuages autour de la tête et qu'en parlant, en influant un peu sur leurs énergies, d'un coup, c'est le: «Ah, ça va mieux» Ouais. et ça, c'est top. Vraiment, ça, c'est très gratifiant. Après je dis pas que je sais tout, que tout ce que je fais c'est carré de A à Z. Non, c'est je suis toujours en cours d'apprentissage et je pense que jamais je n'aurai fini mon apprentissage. Mais ce que je le fais, je sais que je le maîtrise, et je sais que ça sert à quelque chose, en fait. Disons que si je devais avoir vraiment une mission de vie, moi, ça serait prendre soin de la planète. Mmh. Voilà. Je sais pas quoi te répondre Morgane, c'est Non, mais merveilleux. pardon, j'ai divagué là, je Non, c'est génial. Merci, merci pour ton partage. C'était ah très bah, merci à toi. très intime et très puissant dans aussi dans les petites dérives qu'on a faites. C'était très, très utile pour tout le monde. Ouais, j'ai tendance à beaucoup dériver. Ah oui, non, Pardon. mais ça c'est ça fait partie des multi, voilà, hein, c'est normal. Ouais, Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de multipotentiels, dans ce milieu-là ouais, et des aussi les auditeurs à mon avis, parce que quand on s'intéresse à ça, c'est déjà que voilà, c'est ouais, voilà, je pourrais pas expliquer, mais je pense qu'il y en a énormément dans les auditeurs aussi. ouais, bah, c'est chercher des réponses. Bah, ouais, voilà, on se contente pas du chemin, tout droit, tout tracé et du coup, bah, Non, forcément, bah, le cerveau, il est un petit peu, il part dans tous les sens, hein. ouais, c'est clair. Et c'est ça qui Mais fait sa richesse. Voilà. ouais, mais en tout cas, il faut toujours tout remettre en question, toujours s'interroger, toujours, Mmh. apprendre. C'est vraiment hyper important et c'est ce qui, va enrichir l'âme. Mmh. Voilà. Merci, merci Morgane, c'était Merci super. à toi. Mmh. On te retrouve sur, Instagram, The Shaman Oui, Fairy. oui et j'ai un site aussi, thechamanferry.com. OK, super. Et bien, merci à tous pour votre écoute. Merci. En septembre pour un nouvel épisode de Chroniques cosmiques. Bonnes vacances à tous.